Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie au cours de laquelle je vais vous parler de la façon d'interpréter Uranus en Gémeaux dans le thème de naissance. Donc si vous êtes né entre 1942 et 1949, vous serez très certainement concerné par la position d'Uranus en Gémeaux. Il se peut aussi que vous ayez un parent ou un grand-parent né entre 42 et 49 et pour lequel donc vous pourriez avoir par cette vidéo un peu plus d'informations sur leur façon d'être, leur psychologie et les problématiques qu'ils ont pu rencontrer et ce à quoi ils ont eu à faire face. Donc cette vidéo fait suite à une précédente au cours de laquelle je vous parlais d'Uranus de manière générale et de la façon de l'interpréter dans le thème de naissance. Je vais reprendre les points clés et ensuite aborder avec vous les configurations, les significations d'Uranus en Gémeaux et je vous donnerai 3 exemples plus précis à travers 3 maisons. Donc Uranus, de manière globale, nous montre dans sa position, dans le signe et la maison qu'elle habite, là où une révolution peut être attendue. Il va y avoir des blocages à lever, des freins à dépasser, et donc on est sur une histoire un peu de meilleur alignement, de nouvelle organisation, de nouvel ordre à instaurer. Il va y avoir des restrictions à faire tomber. Uranus, dans son influence et en fonction des transits, j'en parlerai par la suite, peut provoquer des changements brusques, imprévus, irrévocables, des formes de destruction au cours de notre vie, dans différents aspects de notre vie, destruction qui vont appeler une meilleure construction, une reconstruction sur des bases plus positives, solides. Donc ça chamboule, ça nous remue profondément. Évidemment, on peut y résister ou on peut l'accompagner. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça dépend de notre niveau de conscience, ça dépend de la configuration globale générale de notre thème de naissance, parce qu'on peut avoir Uranus, mais aussi d'autres planètes conjointes au signe habité par Uranus, tout comme on peut avoir d'autres configurations qui peuvent être soutenantes ou freinantes, si je puis dire, par rapport au travail d'Uranus. Petit point particulier pour les personnes qui seraient soit Verseau Balance, soit qui ont l'ascendant en Verseau ou en Balance. Ce sont 2 signes d'air qui ont un lien particulièrement fort avec Uranus. Le Verseau au niveau de la personnalité et pour la Balance c'est au niveau de l'âme. Ce qui veut dire que ces personnes, donc les personnes soit Verseau, soit Balance, soit ayant un ascendant Verseau, soit un ascendant Balance, ont un rôle particulier à jouer en lien avec leur position d'Uranus dans leur thème de naissance. Elles peuvent apporter des révolutions. Elles peuvent non seulement pour elles provoquer un chamboulement, mais elles peuvent être aussi vecteurs donc d'un nouvel ordre ou d'une réorganisation, là encore avec la configuration dans laquelle se trouve Uranus. Donc ça peut être aussi particulièrement important de rapprocher son thème de naissance, si on est Verseau ou Balance, de la position d'Uranus. De manière générale, Uranus nous invite aussi à développer une vision plus claire des qualités, des thématiques du signe et de la maison habitée. Elle nous aide à comprendre les fonctionnements essentiels, les règles du jeu, si je puis dire. On pourrait parler de règles ou de lois spirituelles, et donc à nous en rapprocher. Sur le plan spirituel, Uranus est la planète du rayon 7, qui est le grand rayon de la magie, de l'ordonnancement, et qui est un rayon dont l'objectif est la fusion entre l'esprit et la matière. Donc elle va provoquer des chamboulements dans le but justement d'amener une meilleure fusion, une fusion plus poussée, si je puis dire, de rapprocher vraiment l'esprit et la matière. Et donc elle a quelque chose de magique en soi, mais ça n'est pas toujours évident à voir lorsque l'on est pris à travers une crise de destruction et que l'on sent que là, à un moment donné, les choses sont en train de changer radicalement dans notre vie. Nous allons avoir avec Uranus et son influence à sortir de notre zone de confort, des habitudes prises et souvent bien instaurées, d'un petit train-train, d'un petit
d'une petite zone un peu sclérosée, stagnante. Donc Uranus, un peu comme Pluton, vient faire bouger ce qui manque de vie, ce qui est trop enfermé. Et elle nous demande quelque part à devenir anticonformistes, c'est-à-dire à nous opposer à notre propre conformisme, à notre propre tendance à vouloir rester parqués dans nos habitudes qui, à un moment donné, ne fonctionnent plus, ne sont plus justes, ne sont pas alignées avec les grandes lois spirituelles et pas alignées avec, si je puis dire, le meilleur de nous-mêmes. Donc, encore une fois, elle va venir nous remuer jusque dans les tréfonds de notre être et nous demander de poser des actes concrets dans la matière, amenant donc des changements, provoquant la création non seulement d'un nouvel ordre, mais de meilleures conditions de vie. C'est une planète qui provoque des améliorations, qui provoque des avancements, des vrais progrès. C'est la planète des révolutions et des innovations technologiques également. Et donc, elle nous demande à être des révolutionnaires dans nos propres vies. Et ça commence par un travail donc de conscience. Donc, au départ, avec Uranus, on va avoir des indications de ce qui peut être bloqué et de ce qui ne fonctionne pas correctement. Donc, voyons plus précisément si l'on a Uranus en Gémeaux, comment cela va se décliner. En début de vie, et ça c'est valable pour tous les signes, il va y avoir donc des difficultés, des freins, des emprisonnements et des blocages qui vont être présents. Alors pas partout, c'est toujours en lien avec le signe et la maison habitée. Et puis, il va y avoir des moments dans notre vie où on va pouvoir, où les effets d'Uranus vont être plus marqués et donc des révolutions vont être provoquées, vont être attendues. Ce sont des moments de vie, encore une fois, de grands chamboulements, on peut dire de crises transformatives, de crises libératoires. Et ensuite, il y a reconstruction avec, encore une fois, de meilleures bases et une meilleure compréhension des qualités du signe et de la maison habitée. Le temps où Uranus reste dans un signe est d'environ 7 ans. Donc, nous allons voir qu'il y a pour Uranus en Gémeaux 2 transits, je vais en rajouter un troisième, qui vont être particulièrement importants. Je vous parlerai donc de Uranus, des différentes positions d'Uranus de 1942 à 2027, en commençant ici par le Gémeaux et en terminant avec le Taureau, signe dans lequel se trouve actuellement Uranus et qui va y rester jusqu'en 2027. Donc voilà pour les grandes lignes et comme je vous le disais, voyons voir ce qu'il en est plus spécifiquement si l'on est né entre le 22 mai 1942 et le 29 août 48 ou encore le 12 novembre 48 et le 9 juin 49. Donc ça veut dire qu'on est aux alentours on approche des 80 ans. On est entre 74, 80 et quelques. Et donc, on a Uranus en Gémeaux. Uranus va revenir en Gémeaux en 2028, puisque là, il est en Taureau. Il va y rester jusqu'en 2027 et vers 2028 à peu près, il va passer en Gémeaux. Évidemment, il ne va pas se manifester exactement de la même façon dont il a pu se manifester par le passé ou pour les personnes qui ont donc Uranus en Gémeaux. Là aussi pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous ne sommes plus dans les mêmes conditions de vie. 84 ans se seront passés. Donc le monde a évolué. Le contexte mondial, le contexte sociétal n'est plus le même. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Et puis la conscience humaine elle-même a évolué. Donc le travail d'Uranus en Gémeaux à partir de 2028 sera quelque peu différent de ce qu'il a pu être pour les personnes donc nées entre 42 et 49. Je vous parlerai donc des transits de Uranus en Balance et Uranus en Verseau très rapidement, en fait, surtout pour dire que ce sont des transits qui sont particulièrement importants pour les porteurs d'Uranus en Gémeaux. Et je voulais rajouter le passage de Uranus en Sagittaire entre 81 et 88, étant donné que le Sagittaire est le signe complémentaire du Gémeaux et que ça aussi a un impact important. Avant d'en venir là, que peut-on dire du Gémeaux? Donc déjà, les grandes qualités de ce signe d'air, de manière générale,
en fait le signe de la relation. C'est vraiment le grand signe de la relation. On pourrait mettre relation avec un grand R parce que c'est un connecteur, le Gémeaux. C'est le signe qui relie, qui établit des liens, qui ouvre à ce qui n'est pas encore connu, qui permet donc des découvertes, qui permet de sortir de ce qui est déjà su, appris, connu, expérimenté. Donc, il ouvre à la découverte, à l'expérimentation, à la nouveauté. Il élargit le champ des possibles. Il permet d'aller vers des apprentissages, de rencontrer des gens, de communiquer, donc d'établir des liens. Donc ça, c'est un petit peu le grand thème du Gémeaux. C'est assez commun au signe d'air. Disons que le Gémeaux, en tant que premier signe d'air, il est celui qui établit la relation. C'est le connecteur du zodiaque. Avec la Balance et le Verseau, les relations vont être approfondies, elles vont passer à un niveau différent, mais déjà le Gémeaux est celui qui permet de créer la relation. Or, quand Uranus se trouve en Gémeaux, on va avoir des blocages sur ces plans-là, c'est-à-dire que l'on va avoir des difficultés sur le plan des relations, des liens, de la communication. Nous verrons avec les 3 exemples de maisons que je vais évoquer, où cela peut se jouer plus spécifiquement. Ensuite, pour ceux qui seraient intéressés par les autres maisons dont je ne vais pas parler aujourd'hui, je vous invite à aller voir les vidéos, j'en ai fait 3, destinées aux maisons, et du coup vous pourrez vous-même faire votre propre interprétation en fonction de votre position d'Uranus en Gémeaux. Donc, globalement, on peut s'attendre pour les personnes donc, qui sont nées entre 42 et 49 à des personnes qui vont vivre un manque d'ouverture sur le monde, un manque de diversité, une tendance peut-être aussi ou un effet un peu de repli sur soi. C'est comme si on n'arrivait pas à aller vers l'extérieur, vers les autres, ou en tout cas, il y a des blocages, il y a des freins. Dans un premier temps de vie, puisque Uranus est bien là pour provoquer des chamboulements et des révolutions, mais en tout cas au départ, il y a des difficultés sur le plan des relations, sur le plan des connexions, sur le plan de la communication. Il y a un manque d'accès à des expériences, à des connaissances, à des apprentissages, il y a un enfermement comme ça qui peut être vécu. Les liens peuvent être bloqués. Il peut y avoir de la solitude, de l'isolement, y compris lorsqu'on est entouré par d'autres personnes. On peut se sentir seul, même en couple ou même avec sa famille ou ses amis. Donc il y a un vécu comme ça d'une forme de repli sur soi, plus ou moins volontaire, plus ou moins contraint. Et donc les liens vont être à retravailler, à être bouleversés. C'est ce à quoi invite Uranus en Gémeaux. Pour certaines personnes, ça ne va pas être le cas de toutes les personnes ayant Uranus en Gémeaux, mais il peut y avoir aussi une histoire un peu d'instabilité, une difficulté d'engagement dans des relations, mais ça peut être des relations à d'autres personnes, comme ça peut être aussi le fait d'aller loin dans certaines expériences. On peut commencer des choses et on s'arrête très vite, on ne persévère pas. On peut avoir aussi parfois un excès d'originalité. On veut vivre les choses de façon un peu à sa sauce personnelle. Il peut y avoir presque un côté parfois marginal avec Uranus, et Uranus en Gémeaux peut faire que la personne va revendiquer une forme de liberté qui va créer une certaine forme de marginalisation. Elle va se mettre à l'écart, elle va vouloir se différencier ou montrer qu'elle n'est pas comme les autres, donc elle ne va pas établir certains liens. Et ça peut aussi donner une peur du changement, une peur de l'inconnu. On est donc sur le contraire des grandes qualités du Gémeaux, sur des inhibitions par rapport à ces qualités de ce signe d'air. Et donc, comme je le disais, du repli, de la fermeture. Donc l'inconnu fait peur, le changement fait peur, la nouveauté fait peur. Et globalement, il peut y avoir donc une espèce de manque de dynamisme, de curiosité. Les périodes de révolution qui vont notamment être liées au transit de Uranus en Balance et Uranus en Verseau, donc les périodes 68, 74 et 96, 2003, sont des périodes où on peut s'attendre à ce que là où il y a des liens enfermants, bloquants, il y ait des ruptures, il y ait une désorganisation permettant la construction d'une nouvelle organisation. Il peut y avoir pour certaines personnes la sortie d'un isolement. Donc des liens bougent, sont défaits et de nouveaux peuvent être établis, plus bénéfiques, plus porteurs.
Il peut y avoir une curiosité qui va être stimulée, donc l'accès à des apprentissages, à des expériences, à la découverte du monde, des voyages qui pourront se faire, qui ont pu se faire sur ces périodes-là. Et ça va affecter aussi la communication, puisqu'avec le passage d'Uranus en Balance et d'Uranus en Verseau, il a pu se produire, en tout cas c'était des stimulations, à libérer la parole et à oser dire ce qui avait pu être bloqué et là où la communication a pu être au départ manquante, défaillante. Uranus en Balance invite ou a invité à faire face à ce qui manquait de justesse, d'équilibre, d'harmonie dans sa vie. Et donc, peut-être aussi pour les porteurs d'Uranus en Gémeaux, à réclamer une forme de justice, à dire, bon là, ce lien, il n'est pas juste, il est négatif, il m'enferme, il me limite, je vais faire justice ou je vais réclamer justice et créer un meilleur lien. Ça peut aussi aider à stabiliser des relations qui pouvaient être un peu ou conflictuelles ou difficiles, ou là encore il n'y avait pas une très bonne communication. On peut mettre les choses sur la table, dire ce que l'on a au fond de soi, dans son cœur, on peut s'exprimer et on rétablit comme ça la relation, on recrée un petit peu certaines relations. On se lie mieux aux autres, on évite de se mettre à l'écart ou de se sentir à l'écart, on fait des efforts peut-être, ou en tout cas on a plus de facilité à aller vers les autres grâce au passage de Uranus en Balance et d'Uranus en Verseau. Éventuellement, on peut avoir aussi, surtout lorsque Uranus est passé en Verseau, à revendiquer une forme de liberté, si on se sentait enfermé, coincé dans une relation de couple, ou même dans le cadre de son travail, dans une relation professionnelle, dans le cadre familial. Donc on revendique sa liberté, on se dit j'ai le droit à, je m'autorise à dire ceci, à vivre cela, à ne plus vouloir ceci ou cela, donc je brise certains liens et je m'ouvre à une liberté d'être accrue. Je peux me rebeller aussi, il y a pu y avoir des passages de rébellion. Alors après, évidemment, ce serait intéressant de mettre en rapport avec l'histoire humaine sur les périodes 68, 74, 96, 2000, 2003, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, j'en reste au sujet psychologique et donc individuel. Et en tout cas, on a pu avoir des périodes comme ça, un peu de rééquilibrage avec Uranus en Balance et de libération avec Uranus en Verseau. Ensuite, avec le passage d'Uranus en Sagittaire, 81-88, pour les porteurs d'Uranus en Gémeaux, il a pu y avoir l'apparition de nouveaux objectifs, une réorganisation de priorités et de valeurs, de dire que peut-être qu'avant, c'était ça qui était important, ou je me contentais de ça, de vivre ceci, tel type d'expérience, tel type de relation. Et sous l'influence du passage d'Uranus en Sagittaire, pendant ces 7 années où Uranus est resté en Sagittaire, il a pu y avoir de nouvelles envies qui ont émergé, envie de vivre autre chose, envie de sortir d'un certain type d'expérience, de relation, d'apprentissage même, pour dire je vais aller vers autre chose parce que mes objectifs, mes priorités, mes valeurs, mes motivations ont évolué. Je m'ouvre à un autre chemin et donc je m'ouvre à un autre champ d'expérience. Donc si vous avez Uranus en Gémeaux ou si un parent dont vous êtes proche à Uranus en Gémeaux, rapprochez cette configuration des transits d'Uranus en Balance, en Verseau et en Sagittaire pour voir si ça n'a pas été des périodes un peu clés dans leur vie. Alors pas au début des transits, il faut attendre que ceci fasse effet, donc plutôt vers les années 72, 73, 74 pour le passage d'Uranus en Balance et pour 2000, 2001, 2002, 2003 pour Uranus en Verseau. Pour voir si effectivement ça n'a pas été des moments où il y a eu, encore une fois, des bouleversements et une grande réorganisation, une plus ou moins grande réorganisation dans la vie des porteurs d'Uranus en Gémeaux. Il y a une troisième phase pour les personnes dont la conscience est la plus évoluée, ou aussi celles qui, comme je le disais, peuvent avoir des énergies Verseau et Balance dans leur thème de naissance. C'est en fait le fait d'apporter aux autres, au monde, à la société, cette forme un petit peu de révolution
attendues en lien avec la configuration d'Uranus. Donc ça peut être des personnes, quand elles ont Uranus en Gémeaux et qu'elles sont soit Verseau ou ascendant Verseau, soit Balance ou ascendant Balance, ça peut être des personnes qui vont être des créateurs de liens plus justes, qui vont ouvrir sur de nouvelles expériences, qui vont apporter de nouvelles possibilités, qui vont élargir le champ des possibles, et donc pas que pour elles, elles vont le faire pour d'autres, soit à travers après c'est le champ professionnel qui va déterminer dans quel domaine cela peut se faire. Donc ça peut être aussi bien dans le champ scientifique, politique, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, peu importe. Mais en tout cas, on est sur l'idée de pouvoir chambouler certains liens et en ouvrir de nouveaux et en créer de supérieurs, et d'améliorer aussi tout ce qui peut avoir attrait à la communication. Donc voilà, maintenant je vous propose 3 configurations particulières d'Uranus en Gémeaux. Je vais commencer par la maison 4. Donc si vous avez Uranus en Gémeaux en maison 4, cela va sans doute particulièrement vous intéresser, puisque donc vous avez peut-être pu vivre en première partie de vie des problématiques sur le plan des racines, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir une coupure, par exemple déracinement. Je pense à des personnes qui ont dû quitter leur pays ou même quitter leur région, leur habitation, ou qui ont été séparés de leur famille. Il y a pu avoir un exode de l'expatriation, ou tout simplement voilà, enfin une séparation familiale. Donc il y a une coupure comme ça de lien qui se fait très tôt dès l'enfance, et qui peut donner une impression comme ça d'être un peu déraciné et d'avoir du mal à construire aussi sa propre famille, à se sentir bien dans un endroit donné, parce que c'est comme si on n'était pas ancré dans cet endroit-là. Et donc, il y a des manques comme ça, mais qui vont être travaillés de par l'action d'Uranus. Il peut y avoir autre scénario possible. J'en propose plusieurs, et tous ne vont pas concerner un porteur d'Uranus en Gémeaux. Il peut y avoir eu la perte d'un parent, où le parent a quitté le foyer familial. Il est vrai que sur la période donc de 42-49, où Uranus était en Gémeaux, on était sur la période, je reviens un peu en arrière, oui, on était sur la période un peu de la guerre et de l'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'était des périodes où effectivement il y a eu au niveau des familles des grands chamboulements, des grosses destruction, si je puis dire, puisque il y a eu beaucoup de morts pendant cette période-là, au niveau mondial. Je reste pas au niveau de la France ou même de l'Europe. Et donc voilà, on a pu avoir des liens comme ça qui ont été cassés, coupés. Et donc, il peut y avoir dès le départ des problématiques. L'enfant, porteur d'Uranus en Gémeaux, c'est un enfant qui est né entre 42 et 49, a pu se sentir ou abandonné, ou a vécu vraiment des crises fortes au niveau de la famille. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui ont eu le sentiment de ne pas être à leur place dans leur famille, comme s'ils en faisaient pas réellement partie, comme s'ils n'étaient pas vraiment connectés à leurs parents. Le lien, c'est toujours ça, c'est le lien qui a du mal à se faire. Il est vrai aussi que beaucoup d'hommes sont revenus de la guerre en étant traumatisés, et donc la relation au père pouvait être compliquée. Il pouvait y avoir, alors les mères aussi pouvaient elles-mêmes avoir vécu des atrocités pendant la guerre, sur la période d'occupation. Mais du coup, il y a ce manque un peu de lien et de connexion à un parent, qui n'est évidemment pas volontaire, ça peut être lié à des traumatismes, et qui fait que voilà, on n'arrive pas à rejoindre, si je puis dire, le parent, ou on se sent pas complètement en lien avec le parent. Il peut y avoir donc un manque de communication dans le cadre familial, et il peut y avoir par la suite des difficultés à créer une relation de couple, ou quand la relation se crée, il peut y avoir l'impression de l'appareil de ne pas arriver à se rejoindre dans le couple, de ne pas arriver à communiquer. Chacun vit un peu dans son monde, ou de façon un peu séparée, isolée,
Il peut même y avoir des cas un peu de double foyer, hein, c'est-à-dire des personnes, alors c'est plus habituellement les hommes, on va dire, parce que c'est plus facile pour eux, hein, qui ont 2 familles ou enfin plusieurs relations, on va dire extra-conjugales, et qui créent 2 nids, si je puis dire, ou 2 foyers en dehors de celui officiellement dans lequel ils se trouvent. Et on peut aussi avoir des personnes qui ne se sentent pas acceptées par leur belle famille. Donc voilà, on est sur des problématiques de lien et de relations et de communication en lien avec les thématiques de la maison 4, qui sont celles des racines, du foyer, de la famille, des origines. Donc il peut y avoir des origines qui sont pas claires ou qui ont été coupées, on a été coupé de ces origines, et donc du couple, hein, c'est là où il peut y avoir des problématiques au départ. Uranus étant là pour provoquer des révolutions, avec le passage en Balance, en Verseau, en Sagittaire, et le travail que l'on peut faire aussi sur soi, de prise de conscience et de revendication d'une meilleure vie, si je puis dire, on va aller vers des crises transformatives, des bouleversements qui vont provoquer soit la capacité à trouver sa place dans la famille, donc on peut apaiser la relation de couple en communiquant mieux, en cherchant vraiment cette fois à se rejoindre quand c'est encore possible, hein, quand la relation n'a pas été trop malmenée et qu'en fin de compte elle n'a pas été coupée. C'est pas parce que 2 personnes vivent ensemble qu'il y a toujours une véritable relation. Quand il y a trop de distance à un moment donné qui se crée, ou trop de mensonges, de trahisons, voilà, hein, la relation peut être coupée. Mais s'il y a quand même de l'amour, de l'affection, même si les personnes ont l'impression d'être un peu étrangères l'une à l'autre, sous l'influence d'un transit d'Uranus en Balance ou en Verseau, il y a pu y avoir une libération de la parole, de la communication, des efforts de fait pour se retrouver. Ou alors carrément des séparations, et là on repart en construisant une autre relation avec, c'est à espérer, un meilleur équilibre, un meilleur partage, une meilleure coopération, collaboration dans la relation de couple. Ça va impacter aussi les relations aux enfants quand on a Uranus en Gémeaux, et comment on communique avec ses enfants, comment on les élève, qu'est-ce qu'on leur transmet de son histoire familiale, de ses traumatismes ou de ce que l'on a pu résoudre, des schémas enfermants familiaux. Et donc il peut y avoir au départ des difficultés même dans la relation avec ses propres enfants. Et sous l'effet d'un transit d'Uranus en Balance et en Verseau, on peut tendre aussi à améliorer ses relations avec ses enfants, là aussi pour mieux communiquer et exprimer peut-être des choses que l'on n'osait pas dire en tant que parent, ou que on avait du mal à exprimer. On se connecte mieux aussi avec ses émotions, puisque donc la maison 4 et le Cancer, c'est quand même une énergie de grande sensibilité émotionnelle, et donc lorsque Uranus est en Gémeaux en maison 4, on peut s'attendre au départ à des blocages ou à des inhibitions dans la relation, dans ses relations, à ses émotions. On peut être déconnecté de ses émotions, ou ne pas avoir clairement conscience. Bien souvent, c'est parce qu'il y a une trop forte sensibilité à la base, et que cette sensibilité, cette hypersensibilité peut amener à une forme de déconnexion. Et là, sous les influences d'Uranus et des transits d'Uranus, on peut se reconnecter à ses émotions, et ça aide aussi au niveau de la communication à exprimer les choses plus justement, quand on prend peut-être plus conscience de son état émotionnel, de ce qui provoque telle ou telle émotion, et qu'on laisse aussi extérioriser, se libérer d'émotions un peu lourdes, difficiles à gérer. Et ça aide à se sentir un peu plus en sécurité intérieurement, à apaiser aussi certains états émotionnels. Si on a eu des problématiques au niveau de l'habitation, soit voilà, on n'arrivait pas à trouver une maison, un lieu de vie dans lequel on se sente bien, où on avait des problèmes récurrents au niveau de l'habitation, ça peut être des problèmes, je sais pas, des mauvaises conditions de vie au niveau de l'habitation, avec sans arrêt des problèmes, je sais pas, des fuites d'eau, une inondation, ou même un incendie, enfin des problématiques comme ça, on se demande pourquoi ça arrive
régulièrement au niveau de l'habitation, ben, ça peut être lié voilà, à un passage d'Uranus, enfin au fait qu'Uranus soit en Gémeaux en maison 4 au départ, mais l'influence bienfaisante d'Uranus, c'est de provoquer la libération de ces problématiques-là, et donc on peut aller vers un lieu de vie et une relation à sa propre maison, habitation, qui peut être plus positive, comme on peut se sentir plus ancré, plus à sa place dans le lieu où on se trouve, même si on a été déraciné de son lieu d'origine, de son pays ou de sa région d'origine. On peut finalement arriver, alors soit on repart peut-être dans son lieu d'origine, si vraiment on n'a pas réussi à se sentir bien, surtout si on l'a pas choisi, dans le lieu de vie dans lequel on s'est retrouvé par la suite. On peut retourner vers ses racines, ou finalement on peut faire la paix pour arriver à se sentir bien et accepter que voilà, on est cette histoire de changement de lieu d'origine, de racine, mais que ben voilà, on vit plutôt bien finalement avec ça. Donc on peut aussi renouer avec ses racines, son histoire familiale, on fait la paix, ou on redécouvre son histoire familiale, et en la redécouvrant, ça aide également à apaiser des émotions, à comprendre certaines histoires, certains vécus, peut-être même des schémas familiaux, des conditionnements qui ont pu se reproduire. On comprend son histoire, et en la comprenant, on dénoue certains liens. J'évoque souvent le fait que les personnes qui ont des énergies cancer ou maison 4 peuvent avoir intérêt à travailler sur leur histoire familiale, et donc ça peut passer par la psychogénéalogie, les constellations familiales. Enfin, il y a différentes approches, ou tout simplement parler avec parents, grands-parents, oncles ou tantes de l'histoire familiale. Et donc, lorsque Uranus est en Gémeaux en maison 4, il peut y avoir comme ça une histoire qui est pas simple, qui est même peut-être parfois lourde, et le besoin de l'éclaircir pour pouvoir trouver soi-même sa place au sein de sa famille et dans la famille que l'on peut être amené à créer. Donc voilà pour Uranus en Gémeaux en maison 4. Je vais à présent vous proposer une interprétation de Uranus en Gémeaux en maison 8. La prochaine, ce sera Uranus en Gémeaux en maison 11. Donc, si vous êtes né avec Uranus en Gémeaux en maison 8, la maison 8, c'est la maison du Scorpion, c'est la maison des crises, des épreuves, mais aussi de la transformation, des révélations. Il peut y avoir comme ça au départ des secrets de famille, des secrets sur sa naissance, sur ses origines. Je reviens au fait que on est sur une période de guerre et d'après-guerre. Donc un enfant qui naît avec Uranus en Gémeaux en maison 8, peut-être qu'il y a un secret au niveau de sa conception et au niveau de sa naissance. Peut-être qu'il n'est pas le fils du père qu'il croit être son père, ce qui peut être le cas en temps de guerre. Donc il peut y avoir comme ça des problématiques même au départ un peu lourdes au niveau du contexte familial. Là aussi, il peut y avoir la perte d'un parent, comme il peut y avoir un parent qui n'est pas en bonne santé, qui est malade, ou qui n'est pas bien, dépressif, traumatisé, ou qui peut avoir une dépendance. Je pense à l'alcool, surtout à cette période-là. Tout ce qui est drogue, ça s'est beaucoup développé par la suite, mais quoique c'était aussi accessible, mais on était plus sur des dépendances à l'alcool. Donc des parents qui avaient des problématiques, un parent ou des parents qui avaient des problématiques un peu de santé ou de dépendance forte. Ça peut même être un contexte de violence familiale, ou comme je le disais, il y a un secret de famille, quelque chose d'un peu lourd qui pèse quand même sur le fait de se sentir toujours pareil à sa place et connecté bien en relation avec ses parents. Donc il peut y avoir un enfermement dans un vécu de violence, et ça peut durer un moment, c'est-à-dire que même une fois le contexte familial quitté avec le conjoint, cette violence peut être aussi présente, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. La maison 8, elle n'est pas facile à traverser dans certains cas. Alors c'est pas systématiquement le cas, mais bien souvent on est sur des histoires un peu sombres, un peu lourdes, qu'il va falloir régler. Donc voilà, il peut y avoir des contextes plombants, difficiles, et des contextes encore une fois un peu de violence ou d'abus.
Autre cas de figure, de par un parent absent, ou qui n'était pas en état de soutenir l'enfant, porteur d'Uranus en Gémeaux en maison 8, il a pu se produire une déconnexion de ses propres émotions, de ses propres besoins. Ceux-ci n'ont pas été valorisés, écoutés, pris en compte. Et donc, ça peut créer aussi un état un peu émotionnel difficile, beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de stress, de pensées sombres aussi. Il y a un état de négativité qui est présent, qui n'empêche pas forcément de réussir ou voilà, de fonctionner, si je puis dire, au quotidien, mais qui vient quand même saper la possibilité de se sentir tout simplement heureux, épanoui. Donc, il y a voilà, du stress, des angoisses, des perturbations même au niveau de la santé et du sommeil. Dans les cas extrêmes, ça peut conduire jusqu'à un risque de dissociation. On a l'impression en fait de ne plus être tout à fait soi-même, comme si on était un peu un étranger par rapport à soi, ou on est coupé de ses émotions. Voilà, il y a une dissociation comme ça qui peut se produire. La maison 8, le Scorpion, nous parle de cette dualité entre les aspects lumineux présents en nous, nos grandes qualités, et les aspects plus sombres, notre nature inférieure, avec toutes les pulsions, les désirs qui nous tirent vers le bas. Et lorsque Uranus est en Gémeaux en maison 8, c'est comme s'il y avait une coupure entre nos deux aspects, notre dualité, soit on va être dans les zones d'ombre, donc on va vivre des expériences difficiles et on va avoir des émotions, des pensées négatives, soit on va essayer d'aller vers la lumière, mais on va le vivre de façon déformée, c'est-à-dire qu'on peut avoir une tendance à se penser, si je puis dire, meilleur que ce qu'on est, à se survaloriser, à avoir un côté un peu moi je très très présent, moi je ceci, avec un ego un peu surdimensionné, où on croit que voilà, on est comme ci comme ça, alors qu'en vrai c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on nie un aspect de soi, on nie un aspect de son être, soit voilà, on nie son aspect lumineux quand on est dans les ombres, soit quand on se pense être dans la lumière, parce qu'on cherche à y être, mais en fait on est quand même dans un aspect qui est assez sombre. Et donc le travail d'Uranus en Gémeaux, c'est vraiment de repermettre une connexion, un lien entre les deux pour amener la résolution de problématiques aussi bien au niveau de sa vie que au niveau de sa psychologie. Donc en fait de pouvoir sortir bien souvent d'un état dépressif, voire d'une tendance aux addictions, et d'épreuves qui sont vécues comme ça un peu à répétition. On a l'impression que lorsqu'on a Uranus en Gémeaux en maison 8, on peut être constamment sous des épreuves ou des coups du sort ou des problèmes de santé ou d'une maltraitance de la part d'autres personnes. Donc l'idée c'est de pouvoir se reconnecter à soi-même pour aller chercher ces ressources cachées et trouver la possibilité de se sortir de ces situations difficiles. Et là aussi, les transits d'Uranus en Balance et Uranus en Verseau ont été particulièrement importants pour les porteurs d'Uranus en Gémeaux en maison 8, parce que c'est des moments où la reconnexion ou une meilleure prise de conscience de soi, de son vécu et de ces situations difficiles peut se produire. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir des grands changements, des grands chamboulements. Ce sont des prises de conscience transformatives qui peuvent se produire lorsque l'on a Uranus en Gémeaux en maison 8 et que Uranus passe en Balance ou en Verseau. Là, ça peut développer une énergie de combattant, de guerrier, mais c'est pas le guerrier qui va s'en prendre à tout et à tout le monde. Ça peut être au départ avec Uranus en Gémeaux en maison 8, on peut en vouloir à la terre entière et se sentir vraiment, vraiment très mal, ou s'en vouloir beaucoup à soi-même. On peut être aussi dans une énergie d'auto-sabotage, d'où aussi des addictions. Là, on va se battre pour s'en sortir. On va se dire que c'est pas possible, que la vie ça peut pas être que ça, que être un être humain ça peut pas être que vivre constamment des épreuves ou se retrouver dans des relations très difficiles à vivre. Et donc on va développer une énergie de combattant, de guerrier pour aller vers un vécu meilleur, si je puis dire, plus de lumière.
Et donc, on va de l'avant avec Uranus en Gémeaux en maison 8. On se bat pour aller mieux, pour s'en sortir, pour améliorer sa vie. On peut aussi découvrir un secret, hein, comme je le disais, un secret qui était caché. Il y a une révélation importante qui peut se produire, surtout lorsque Uranus a pu passer en Balance ou en Verseau. Ce qui était caché a pu être révélé. Alors ça peut être parce qu'on est allé le chercher, on sentait bien qu'il y avait un truc là qui allait pas, qui était pas net, bon, ou parce qu'on apprend comme ça, hein, subitement, hein, c'est aussi ça, hein, Uranus, comme je le disais, c'est les changements, les chamboulements irrévocables. On découvre comme ça un secret, et ça change tout. Alors ça peut être un secret par rapport à sa famille de naissance, on découvre qu'on n'est pas le fils ou la fille d'eux, ou on découvre que son conjoint voilà, a tel ou tel comportement caché, a fait ceci, a fait cela, et c'était caché. Donc en fait, on peut découvrir comme ça aussi plusieurs secrets, plusieurs choses cachées, et ça peut amener des grands chamboulements. On peut se sortir comme ça, voilà, d'épreuves, de situations difficiles. On se prend, si je puis dire, en main, mais on est accompagné, soutenu pour résoudre des problématiques de vie, de santé, psychologique, d'addiction. On prend mieux conscience, hein, par une reconnexion à ses besoins essentiels, de ce qui est important pour soi, de ce que l'on veut vraiment, de sa vérité aussi, hein, de réaliser que oui, c'est ça qu'on veut, mais par contre ça, c'est pas ce qu'on veut, c'est peut-être ce que l'autre veut et cherche à imposer, mais c'est pas sa vérité personnelle. Donc on devient plus au clair avec soi-même, plus au clair avec ce qui est vraiment soi et vraiment important pour soi. Et donc, comme on descend jusqu'au bout avec Uranus, hein, on va jusqu'aux actes concrets, là aussi, ça peut entraîner des grands chamboulements de vie, de dire, ben non, ça, c'est pas ce que je veux vivre, c'est pas ma vérité, c'est pas ce qui est bon pour moi, donc je n'en veux plus, je quitte ça. Et on arrive à mieux exprimer ses grandes qualités, son potentiel. On se défait comme ça de chaînes qui pouvaient entraver l'expression de ses qualités. On se rend compte qu'on est peut-être quelqu'un d'autre que ce que l'on pensait être, avec des qualités qui étaient enfouies, qui n'avaient pas été encouragées au départ. Et donc on se réinvente, on se recrée, et on s'accepte mieux aussi tel qu'on est. On accepte aussi de ne pas être quelqu'un de parfait ou de ne pas pouvoir avoir une vie parfaite. On fait avec ce que l'on a, en cherchant à avancer le plus justement possible, et on peut arriver comme ça à un certain apaisement par rapport à ce qui peut être difficile. Alors évidemment, hein, cette interprétation peut être à atténuer et à modifier selon les autres configurations présentes dans le thème. Si Uranus en Gémeaux en maison 8 est accompagné d'autres planètes, ou encore une fois selon le niveau de conscience de la personne, puisque il peut y avoir aussi des personnes qui vont, elles, avoir comme objectif d'apporter des révolutions et des libérations pour des personnes qui vivent des problématiques de connexion ou de mauvaise connexion à eux-mêmes et aux autres. Donc on peut avoir des personnes qui vont intervenir aussi dans le champ de la psychologie, de la psychothérapie, pour aider des personnes à aller mieux. On peut avoir avec Uranus en Gémeaux en maison 8 des personnes qui vont intervenir dans la résolution de problèmes, de problématiques. Donc voilà, on peut aussi avoir cette expression, on va dire, un peu plus facile, mais bon, parce que ça a été peut-être travaillé dans d'autres incarnations, et qui fait qu'avec Uranus en Gémeaux en maison 8, on peut être un agent de transformation, d'évolution et de révolution, qui conduit à améliorer des situations et à sortir de certains problèmes existants. On va libérer la lumière avec Uranus en Gémeaux en maison 8, que ce soit sa propre lumière, comme que ce soit la lumière présente dans le monde. Voilà, donc ça c'était la deuxième interprétation que je voulais vous proposer. J'en termine avec Uranus en Gémeaux en maison 11. Donc c'est la maison du Verseau. Le Verseau, donc c'est un autre signe d'air, hein, c'est le troisième et dernier signe d'air. Et donc on est toujours sur des thématiques de relations, mais là on est sur le groupe, l'ensemble, sur la société, la collectivité, et ce que l'on peut vouloir aussi apporter. On est avec le Verseau et la maison 11 sur l'expression aussi du meilleur présent en soi, sur ce que l'on offre de soi au monde, aux autres. Et donc, au départ, quand Uranus est en Gémeaux en maison 11, il peut y avoir eu le contraire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des difficultés à faire partie d'un groupe, d'un clan,
Et donc, on peut avoir vécu des expériences de rejet, d'abandon, d'exclusion. Alors déjà peut-être au niveau familial, mais ça peut être aussi à l'école, voilà, tout au long de la scolarité, l'impression de ne pas être accepté, l'impression de ne pas trouver sa place au sein de groupes, et l'impression aussi de ne pas pouvoir être soi-même pleinement. Il fallait correspondre à des modèles attendus, projetés. Il y a un peu une idée de formatage. On ne peut pas être libre d'être fondamentalement soi-même, alors que le Verseau et la maison 11, c'est vraiment une histoire de liberté, mais Uranus nous montrant qu'il y a des blocages et des inhibitions, là où une révolution est attendue, c'est que justement, on n'est pas au départ libre d'être soi-même. On peut être conditionné, formaté pour correspondre à telle image projetée, attendue. On a pu grandir dans un environnement très strict, très rigide, un peu peut-être avec les anciens aussi, éducation religieuse, donc quelque chose de très, voilà, de très, avec des règles, avec des normes, voilà, un cadre très très strict, mais qui entrave l'expression de soi, la possibilité de pouvoir contacter ces grandes et belles qualités et de les faire grandir, puisque donc on doit correspondre à ce qui est attendu, on doit suivre certaines règles strictes, et ça peut créer par la suite là, une vraie difficulté à trouver sa place dans la société, parce qu'en fait on ne sait pas qui on est dans ces cas-là. On peut être hyper adaptable, mais trop dans le sens où c'est une suradaptabilité. On a adopté, on a été imprégné par un modèle, et donc on va suivre ce modèle, mais en fin de compte, à un moment donné, on va se rendre compte que c'est pas ça, on n'est pas cette personne-là. On joue un rôle, on porte peut-être un masque parce qu'on a été poussé à ça, mais ce n'est pas soi et ce n'est pas ce qu'on a envie d'être. Et donc les révolutions d'Uranus vont amener justement une espèce de grande libération, ça va faire sauter pas mal de carcans. On peut aussi avoir des personnes qui grandissent dans un environnement quasiment un peu sectaire. Hein. Bon, la religion peut avoir des côtés quand elle est vraiment extrême, hein, un côté sectaire, mais ça peut être aussi après voilà grandir dans un environnement assez replié aussi sur lui-même, hein, mais pareil avec un peu des règles, des codes dont on se demande ce qu'ils signifient vraiment et quelle justesse ils ont. Donc on peut être aussi victime de manipulation. C'est pas rare qu'un porteur de Uranus en Gémeaux en maison 11 tombe sur des personnes manipulatrices. Parfois on use aussi, hein, on peut avoir les deux côtés, on peut avoir aussi être victime de manipulation, de manipulateurs, comme être soi-même un peu beaucoup manipulateur. Et on peut avoir aussi des personnes qui, pour le coup, parce que elles ont eu un débarrage de vie très difficile et qu'elles ont grandi dans un contexte très enfermant, cadrant, etc., optent pour la voie, si je puis dire, hein, parce que c'est pas vraiment un choix, mais optent pour la voie de la marginalisation. Donc on va avoir des personnes qui vont rejeter la société parce qu'elles, en fait, elles se sont senties rejetées hein, par la société, par leurs parents, par l'éducation, et donc elles vont se marginaliser et elles vont avoir de fortes difficultés d'engagement, mais d'engagement dans la vie même, c'est-à-dire qu'elles elles sont un peu à l'écart de la vie, non seulement à l'écart de la société, mais à l'écart un petit peu aussi de la vie. Et on peut avoir aussi, autre scénario possible, des personnes qui vont avoir un intérêt pour pas mal de domaines ou qui vont vouloir aider, rendre service, mais qui vont le faire de façon un peu trop superficielle et sans jamais aller bien loin. Hein, la maison 11 et le Verseau, c'est quand même un grand signe de service. Mais lorsque Uranus est en Gémeaux en maison 11, on peut penser que cette forme de service a du mal à se faire. Donc soit on essaye de rendre service, mais on le fait pas jusqu'au bout, pas correctement, ou alors on porte un masque de personne un peu serviable, voilà, mais en fin de compte, c'est pour soi qu'on le fait, pour être reconnu, pour être valorisé, etc. Soit on se sent obligé et on est coincé dans une forme de service parce qu'on a été encore une fois formaté pour être comme ci ou comme ça, et donc peut-être pour être serviable, gentil, poli, bienveillant, alors que des fois on aimerait envoyer tout balader et voilà qu'on n'arrive pas à le faire. Et donc lorsque Uranus va passer dans les transits des signes d'air, et pour le coup là particulièrement en Verseau, puisque c'est en lien avec la maison 11, bon ben là il risque d'y avoir des crises fortes où on va revendiquer sa liberté d'être, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, et dire que maintenant ça suffit, on n'en veut plus, donc on va sortir de ça. Donc il peut y avoir la sortie d'un milieu enfermant,
un peu comme si d'un seul coup on ouvrait une porte pour pouvoir bénéficier d'un grand bol d'air et dire non mais là c'était plus possible, là j'étais coincée, j'étais bloquée là-dedans, voilà, j'étais enfermée dans cet environnement. J'étais pas moi-même et donc on en sort. On en sort, alors ça peut être familialement, ça peut être professionnellement, amicalement, enfin peu importe, mais on sort. Et en fait, on va accéder grâce à Uranus à plus de vie. On peut se sentir plus vivant vers, je sais pas, 40 ans, 50 ans, que l'on ne l'a été jeune avec Uranus en Gémeaux en maison 11, parce que l'on va vivre des crises qui vont amener à libérer cette énergie de vie. Et peut-être que d'un seul coup, on va avoir envie de vivre plein de choses, des expériences, d'aller vers des apprentissages, des formations, voilà, de se redécouvrir, de redécouvrir le monde. Et donc, on va rencontrer, on va sortir un peu de son milieu social aussi, et on va rencontrer des gens nouveaux, des gens intéressants, avec lesquels on va se dire, ah ben oui, voilà, ces personnes-là, je les comprends, elles me comprennent, on partage les mêmes valeurs, on a un peu la même vision du monde, et là, il va être peut-être possible de travailler ensemble. Là, il peut y avoir des vraies collaborations et des projets qui peuvent être menés, des projets qui peuvent d'ailleurs être assez novateurs ou bénéfiques pour la société, pour le monde, dans un domaine donné. Donc, on peut avoir des personnes qui vont s'engager sur le tard, mais s'engager de façon vraiment la plus juste, plus adaptée, parce qu'au départ, au contraire, elles ont été trop limitées, bloquées, qu'elles n'ont pas pu le faire, ou qu'elles ont essayé de le faire, mais que ça fonctionnait pas bien. Donc, on peut avoir des personnes, c'est toutes les personnes qui arrivent, non, sont à la retraite, hein, et qui peuvent avoir comme ça des engagements au niveau sociétal, au niveau des associations, du bénévolat, etc., et qui vont œuvrer vraiment pour la société, pour les autres, qui vont peut-être encourager les jeunes, qui vont peut-être travailler, enfin apporter leurs services dans l'environnement, dans l'éducation, je sais pas, l'accompagnement créateur d'entreprises, le soutien auprès des femmes, enfin bref, quels que soient les domaines à donner, avec Uranus en Gémeaux en maison 11, on peut trouver des personnes qui ont donc entre 70, 80, 70 et quelques et 80 ans, voire plus après, hein, qui effectivement peuvent avoir un engagement fort et un impact en fin de compte réel sur la société. Donc on est au-delà du côté travail classique, comme quoi ça n'est il n'y a pas d'âge hein, pour apporter au monde, à la société ou à ses enfants, petits-enfants, etc. Donc ils peuvent avoir un impact plus fort sur la société et manifester une forme de service. Voilà, donc ça c'était les 3 exemples que je voulais vous donner pour vous donner un peu l'ambiance d'un Uranus en Gémeaux. Prochaine vidéo, nous remontons un petit peu le fil du temps pour s'intéresser à la période de 48-55, c'est-à-dire lorsque Uranus s'est retrouvé en Cancer. Et donc, pour les porteurs d'Uranus en Cancer, la prochaine vidéo pourra particulièrement vous intéresser, mais aussi pour les personnes qui auraient un parent qui serait né sur cette génération-là. Voilà. Je continuerai donc par la suite avec Uranus en Lion, Uranus en Vierge, etc. jusqu'à arriver à Uranus en Taureau. Je vous remercie de votre écoute, des commentaires positifs aussi que vous mettez sur mes vidéos, et puis pour tous ceux aussi qui s'abonnent, parce que ça me soutient, ça m'encourage dans ce travail-là, ça me donne l'énergie de continuer. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite.